qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de parler à ton nom. Oh Jésus, tu es bon Seigneur. Tu es bon parce que tu nous as choisis pour parler de ce que tu veux faire entendre à tes enfants. Alors Seigneur, ouais-moi de ton esprit, remplis-moi de la sagesse, afin que cette parole qui va sortir de ma bouche provienne exclusivement de toi, que je n'ajoute rien, que je ne tranche rien. J'en appelle encore à ta puissance, afin que tu ouvres les oreilles de tes enfants, qu'ils puissent écouter cette parole comme provenant de toi, pas comme s'ils entendaient une radio pour que ça entre dans l'oreille droite et que ça sorte dans l'oreille gauche. Non, Seigneur. Ils écoutent cette parole avec les oreilles spirituelles, afin que cette parole puisse les guérir, puisse avoir un impact dans leur vie. Oh Jésus, je te dis merci. Merci parce que tu as écouté et exaucé ma prière. Et tu as accompagné aussi mes paroles, comme tu as dit, que tu es celui qui accompagne les paroles de tes serviteurs. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi encore aujourd'hui de me retrouver parmi vous pour parler de la part du Seigneur. Notre sujet de ce jour, nous allons parler sur la présence de Dieu. La présence de Dieu. Pour ce, nous allons commencer par Jean 15, 5. Jean 15, 5. Est-ce qu'on peut nous balancer ce verset, s'il vous plaît? Alors, celui qui est prêt peut lire, ou bien moi je vais lire. Celui qui est prêt peut lire. Jean 15, le verset 5, la Bible dit ceci. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Et continuons avec le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brillent. Amen. Vous savez, chers frères et sœurs, cette vie sur terre ne peut pas se faire pour toi sans Dieu. Si tu as Dieu, je vous dis que tu as une bonne vie. Je te dis que tu es heureux. La parole de Dieu dit que celui qui demeure en moi et en qui moi je demeure porte beaucoup de fruits. Jésus dit ici que s'il demeure en toi, s'il est avec vous, vous allez avoir des fruits. Car sans moi, sans Jésus, vous ne pouvez rien
faire. Mais vous vous rendez compte? Rien signifie zéro. Si tu n'as pas Jésus, tu es zéro. Donc si Jésus n'est pas en toi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas étudier. Tu ne peux pas bien grandir. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas bien manger. Tu ne peux pas acheter une maison. Donc la Bible dit que tu ne peux rien faire. Cela revient à dire que si tu es avec Jésus, tu peux tout faire. Amen. Ah non, que Jésus soit avec vous. Que vraiment Jésus demeure en vous. Parce qu'avec la présence de Jésus, vous allez de l'avant. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la présence de Dieu. Si Dieu n'est pas dans cette église, l'église n'existera pas. Nous ne verrons aucun miracle ici. Nous ne verrons pas la présence de Dieu ici. Il faut que Dieu soit là. Il faut que Dieu soit dans votre vie. Et la Bible continue que si vous portez... Oh là là. Je lis ici. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et puis il sèche, on le ramasse, on le jette au feu. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas avec Dieu, tu n'as aucune valeur, mais on te jette. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as de valeur que si tu es avec Jésus. Amen. La présence de Dieu, comme nous allons le voir, ça signifie beaucoup de choses. Voyons Genèse 28, à partir du verset 11. Genèse 28. Genèse 28, à partir du verset 11 à 15. Genèse 28. Genèse 28, verset 11. Ok, on a affiché. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son cheveu. Il se coucha dans ce lieu-là. Continue. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et puis il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham de ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Continue. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Enfin, le dernier. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Je répète ce verset. Je suis avec toi.
Je te garderai partout où tu iras. Vous comprendrez que pour que Abraham, Jacob ou Isaac puissent vivre cette promesse, il faut que Dieu soit avec vous. Il dit que je suis avec toi. Si vous êtes avec Dieu, vous avez la postérité. Si vous êtes avec Dieu, vous avez des propriétés. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que la terre où tu te trouves, je la donnerai à toi. Donc la présence de Dieu signifie que vous allez recevoir des propriétés. Elle est indispensable, la présence de Dieu. Sans Dieu, maman. Sans Dieu, papa. Ah non, vous n'êtes rien. C'est pourquoi il faut chaque fois invoquer la présence de Dieu. Il faut chaque fois louer l'Éternel, adorer l'Éternel. C'est en louant l'Éternel, c'est en adorant l'Éternel, comme l'Éternel demeure dans les louanges et adorations, que vous avez la vie, que vous avez tout ce que vous voulez. La présence de Dieu est indispensable pour que la vie puisse être heureuse. On avait vu dans le premier verset, dans Jean 15:5, où Dieu dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous voulez faire quelque chose, tu ne peux le faire qu'avec Dieu. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. La présence de Dieu signifie ceci dans Hébreux 9:24. Hébreux 9:24. Que dit Hébreux 9:24? Hébreux 9:24. La Bible dit ceci. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Notre Dieu, qui est Jésus de Nazareth, vous dit bien ici que il est entré dans le temple, pas dans le temple fait de mains d'hommes. Dans le temps, il y avait le synagogue, où les sacrificateurs entraient. Mais Dieu dit, Jésus dit que lui, il est entré dans le temple qui n'est pas fait dans les mains d'hommes. Quel est ce temple-là? C'est votre corps. Votre corps n'est pas fait par quelqu'un. Il n'y a pas un maçon qui est venu qui a fait votre corps. Donc Dieu maintenant demeure dans vous. La présence de Dieu est dans vous. Et c'est ça qui fait votre vie. Et quand vous êtes avec Dieu, quand vous vivez avec lui, c'est comme ça que vous avez la vie. Dans le livre de Psaumes, la parole de Dieu dit: fais de l'Éternel ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. En tout cas, aimez Dieu. Vous voyez ce langage-là, quand vous dites aimer Dieu, c'est un peu déjà entendu.
Tout le monde dit ça. moto nyonso alobaka Parfois, yango. quand vous écoutez ça, ça Na entre batango ici. mosusu ntango ozoyoka yango Vous ne comprenez pas la portée de mpe cela. ozososola yango mpenza te. Mais je vous dis que Kasi nazoyebisa bino ete quand on aime Dieu, ntango olingi Nzambe, on a Dieu dans chaque minute de sa vie. yo ozali na Je vais vous Nzambe expliquer. na minute nyonso ya bomoi na yo. L'autre fois, je vous disais ceci. Na mbala mosusu bandaki koyebisa bino boye. Dans le livre de Éphésiens, je crois, 5,19. Na mokanda ya Ephésiens 5:19. Passez-nous Éphésiens 5,19. Bolekisa biso mokanda ya Ephésiens Éphésiens 5:19. 5,19. Ah oui, d'abord là, personne, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que... Merci, Sala merci. Nzambe motuya no Ah. akopesa o motema. Donnez-nous nyonso maintenant mokosa. Éphésiens 5,19. Bolekisa biso sikoyo mokanda ya Ephésiens 5:19. La Bible dit ceci. Biblia ezoloba boye. Entretenez-vous par des psaumes. Bino na batango nyonso boyokaka banzembo. C'est ça des adorations. Yango wana nde Par des kogumbamela. hymnes Na koyembaka et par des cantiques mpe spirituels. na banzembo ya molimo. Chantant et célébrant de tout votre Koyembaka mpe cœur kosanzolaka na motema na bino mobimba. les louanges du Seigneur. Banzembo ya nkolo. Je vous disais ceci. Na bande koyebisa Donc bino chaque boye. fois que vous êtes là, Na batango nyonso yo ozali wana. tu ne peux pas avoir de temps libre. Yo koki kozala na tango mosusu te. Ton temps libre, Tana yo ozosala eloko dans ton te. cœur, Na motema na tu yo. glorifies le Seigneur. Yo ozokumisa nkolo. À chaque moment, tu Na chantes les louanges batango du nyonso Seigneur. yo ozoyemba banzembo. À chaque moment, tu dis, Ozokumisa nkolo. oh, que Dieu est bon. Na batango nyonso yo Il est ozoloba ete merveilleux. Nzambe azali malamu Tu azali es kitoko seul mingi ozali yo moko. Dans la cuisine, Na esika ozolamba. en train de travailler, Ozali kosala Mais dans mosala. ton cœur, Kasi na motema na tu yo. loues le Seigneur. Ozokumisa nkolo. si tu ne loues pas le Seigneur, Soki ozokumisa nkolo te. mets des cassettes religieuses Yo penza tia banzembo ezokumisa qui sont dans ton nkolo. portable. Oyo ezali na kati ya Chaque na fois que telefone tu na écoutes les yo. louanges du Na Seigneur, batango nyonso ozoyoka banzembo ezokumisa termine, nkolo. Soki esili tu es en cours de route, ozali na nzela en train de marcher. ozotambola. Ne passe pas aux bizarreries. Yo penza kokanisa babikanisela Pensez te. à Dieu. Yo kanisa nde Glorifiez le Seigneur dans Nzambe. Yo votre cœur. kumisa Nzambe na motema na yo. Vous allez voir le changement dans votre vie. Yo komona mbongwana na bomoi na yo. Je vous dis que vous ne faites pas ce que je vous dis là. Nazoyebisa bino ete bino bosalaka Chaque makambo fois, oyo je vous l'ai nazoyebisa dit. bino te. Na batango nyonso Et nayebisaka chaque fois, vous ne bino. le faites pas. Mpe na batango nyonso bino bosalaka yango te. Quand vous faites ça, Ntango bino bozosala vous avez yango. la présence de Dieu à chaque Bino moment. bozali na bozalisami na Nzambe na batango nyonso. Si ce n'est pas dans votre cœur, Soki ezali na motema na yo peut-être que te. tu lis la Bible. Na boye ozotanga Si tu ne lis pas Biblia. la Bible, Soki ozotanga Biblia te. peut-être tu es tenté d'écouter les chansons Na boye religieuses. ozoyoka ata banzembo ezokumisa Nzambe. Tu peux être là au bureau en train de Okoki travailler, kozala wana na mosala mais dans ton ozosala. cœur, tu glorifies le Kasi na Seigneur. motema na yo ozokumisa Il y a Dieu en nkolo. permanence. Ozali na Nzambe penza na Ah, batango frères et nyonso. sœurs. Bandeko basi mpe mibali. Vous verrez ce que moi je vois. Bokomona penza ngai namonaka. Je vous l'ai dit de façon sincère. Nazoyebisa bino Ce na n'est pas un secret bosolo. que je garde. Ezali eloko moko. Ça ne vient pas de moi. Euti epai na nga Ça vient te. de la Bible. Euti nde na Biblia. Moi aussi, ce verset, je ne le savais pas. Ngai mpe mokapo nayebaki Il y a un yango homme de Dieu te. Ezali na mosali moko ya Nzambe. qui a prêché ça, Oyo ateyaki yango. qui a dit que lui, c'est tout ce qu'il fait dans sa vie. Alobi ye ezali nde nyonso Donc, il asalaka a na la bomoi na présence ye. permanente de Azali Dieu. na bozalisami na Nzambe na tango nyonso. Dieu demeure à lui Nzambe chaque azofanda na minute. kati na ye na batango nyonso. Il est en train d'adorer le Ye Seigneur comme azali les quatre kogumbamela veillards. Nzambe lokola bampaka tuku minei. On attend dire que les 24 veillards, hein, Bazoloba ete bampaka tuku mibale à na chaque moment, minei. ils adorent le Na Seigneur. batango nyonso bango bagumbamelaka Mais quand tu nkolo. appliques ça, Kasi tango yo mais tu es ozosalela comme ces oyo 24 kasi veillards. ozali lokola bampaka tuku mibale na À minei chaque moment wana, de votre vie, na batango nyonso ya bomoi na yo vous louez l'Éternel. yo ozokumisa Yawe. Peut-être que les gens ne le voient pas. Na boye bato bakoki komona On yango voit que tu te. es en train de travailler. Bazomona ozosala Mais dans ton mosala cœur, kasi na tu motema loues na yo l'Éternel. ozokumisa nkolo. L'éternel que tu loues là, Nkolo il ozokumisa est dans ton wana cœur. azali na motema na yo. C'est ce qu'il a dit ici que Nde awa alobi il ete ne demeure pas dans les maisons synagogues ye fabriquées par des penza hommes. afandaka te na bandako oyo etongami na maboko ya Dans bato. votre cœur. Ye afandaka nde na motema na yo. Quand vous faites ça, Ntango yo ozosala parce qu'il est dans bongo, votre cœur, po ete ye azali na kati ya il est là, motema il na est yo. content, vous le louez à chaque moment. Na batango nyonso yo ozogumbamela mpe ozosanzola ye. Là, tu as fait du Seigneur ton délice. Yo mpenza okomisi Nzambe motuya na À chaque yo. moment, tu le loues. Na batango nyonso yo Tu écoutes ozokumisa les chansons ye. religieuses.
religieuse. Tu écoutes les cantiques. Tu l'adores. C'est ça faire de l'Éternel ton délice. Et la Bible dit, si tu fais ça, il te donnera ce que ton cœur désire. Expérimentez cette chose. Ce n'est pas difficile ce que je vous demande. Il ne faut pas envier les autres. Celui-là, il est béni. Mais il est béni, il n'a rien fait. Rien que citer ça. Rien qu'avoir Dieu en permanence. Quand on te demande de le faire, tu oublies. Tu ne le fais jamais. Que voulez-vous qu'on fasse? On vous montre la voie du salut, la voie du bonheur. Amen. On continue dans notre sujet sur la présence de Dieu. Dans le livre de Psaume 51, 13, passez-nous Psaume 51, 13. Dans Psaume 51, 13, il y a David qui dit, mais j'ai parlé de 13, pas 15, à 13. L'autre fois c'est 15, c'est pas celui que j'ai signalé te voir. Passez un peu au verset 14. Verset 14. Verset 15. Ici, la Bible dit, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Vous savez que quand on loue l'Éternel, qui appelle la présence de Dieu, parce que Dieu demeure dans les louanges et les adorations. C'est pourquoi chaque fois que nous avançons les cultes, nous commençons avec les louanges. Louange et puis les adorations. C'est vous dire, frères et sœurs, appelez la présence de Dieu dans votre vie. La présence de Dieu est importante dans votre vie. Le verset précédent, on venait vous parler qu'il faut louer l'Éternel chaque jour. Ici, on vous dit que ouvre vos lèvres. Ouvre la bouche. Et ma bouche publiera ta louange. Donc vous allez commencer à louer le Seigneur. Toutes les fois que vous louez, vous appelez la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est la présence de tout le bienfait. Est-ce que vous pouvez être avec Dieu et avoir un problème non résolu? Quel est le problème que Dieu ne sait pas résoudre? Tu peux avoir la présence de Dieu, avoir un problème de santé. Mais Dieu, c'est le Jéhovah Rapha. Est-ce que tu peux avoir la présence de Dieu, avoir un problème financier? Mais Dieu, c'est le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Vous comprenez que celui qui a Dieu, mais il a tout. C'est pourquoi il faut appeler la présence de Dieu. Dans tout ce que je vous dis, la fin est une seule conclusion. Il faut appeler à avoir la présence de Dieu dans votre vie. Alors il y a
La présence de Dieu signifie 3 choses. Quand vous êtes avec Dieu, vous allez avoir le aura de l'Éternel. La deuxième chose, c'est la voix de l'Éternel. La troisième chose, c'est le don de l'Éternel. Je vous dis une chose. Quand vous avez l'Éternel dans votre environnement, vous sentez la présence du Seigneur. Il y a des fois quand nous avons des cultes ici, nous disons qu'on sent la présence du Seigneur. Vous voyez des gens qui sont en entrance. Vous voyez la présence du Saint-Esprit qui bouge les gens. Et qu'est-ce qu'on se dit? Dieu, la présence du Saint-Esprit était forte aujourd'hui. C'est ça que vous dites que la présence de Dieu était grande aujourd'hui. C'est ça le aura de l'Éternel. Quand Dieu est là, vous le sentez. Vous sentez que vous êtes avec Dieu. Vous savez, je peux vous donner quelques exemples. Que je ne vous ai pas encore donné. J'ai fait un déplacement, c'était en mission de service. J'arrive à Yiziro. Or, à Yiziro, il n'y a pas de taxi. Donc, quand vous descendez à l'aéroport, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous chercher avec sa voiture. Parce qu'il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de bus. Mais vous allez faire quoi? Je l'ai appris seulement quand je devais prendre l'avion. On me dit, mais est-ce que quelqu'un viendra vous chercher? Moi, je dis non, je prendrai un taxi. On me dit non, à Isiro, il n'y a pas de taxi. Ah bon? Je ne savais quoi faire. Mais j'ai pris mon avion. Et lorsque je suis descendu à l'aéroport, j'ai fait ma prière. J'ai dit, Seigneur, moi je suis venu travailler. J'aimerais bien arriver à l'hôtel. Seigneur, guide-moi. Aussitôt que j'ai fait ma prière, je sors de l'aéroport. Je vois quelqu'un qui me voit que je ne connaissais pas. Ma tête l'a plu, comme là c'est le Saint-Esprit. Je dis bonjour. Moi je dis bonjour. Je le regarde. On dirait que vous avez besoin de transport. Oui, effectivement, ici il n'y a pas de taxi. Non, ici il n'y a pas de taxi. Vous voulez aller où? Moi je dis non. C'est la première fois que j'arrive ici. Quel est le meilleur hôtel de la place? Il me dit, bon, je connais, alors je t'accompagne. Il me prend, il me dépose à l'hôtel, il ne me demande même pas un rond. Et monsieur sort, il part. Et quand je sors pour le chercher, un peu, le temps que je mette les valises, je ne vois personne. Mais comment il a disparu? Quand vous êtes avec Dieu, Dieu t'envoie des anges. Toi, tu vas le voir que c'est une personne normale. Mais c'est un ange de l'Éternel. Il te rend ce service-là. Et puis il disparaît. J'ai connu la même chose ici à... c'est quel pays là? À Istanbul, c'est en Turquie. Je descends aussi de l'avion. Il y a des gens qui viennent, qui me proposent, bon écoutez, bon, vous connaissez Istanbul? Moi je dis non. Est-ce qu'on peut te promener dans la ville? Bon, mais ça coûte combien? Non, c'est rien, nous voulons seulement te faire promener la ville. Ils m'ont promené la ville pendant toute une journée. Je n'ai rien donné. Il m'est arrivé plusieurs fois. J'arrive sur le je me rappelle encore, poids lourd.
Ma voiture était en panne. Je l'ai déposée à CFAO pour réparation. Alors, dès que j'ai déposé la voiture, maintenant je sors pour chercher maintenant une voiture pour venir en ville. J'arrive. Tous les taxis qui proviennent de Pont-Matete, tout est plein. Il n'y a pas un taxi la ville pour que tu puisses l'arrêter. Tout est plein. Tu peux faire 1 heure là-bas sans avoir un taxi. Aussitôt arrivé, j'ai prié. J'ai dit Seigneur, j'ai besoin d'un transport pour aller en ville. Merci Seigneur d'avoir exaucé ma prière. À peine j'ai dit Amen, je vois un taxi vide. Ça venait d'où, je ne sais pas. Je vois seulement un taxi qui vient. Comme j'étais au bord de la ville, il s'arrête. Oui, monsieur, vous allez en ville? Oui, je vais en ville. J'entre. Il me dépose en ville. Je lui paie sa facture. Je vous dis, frères et sœurs, quand vous êtes avec Dieu, il va agir de façon miraculeuse. Ne crois pas que les miracles, seulement parce qu'on a ressuscité le mort. On a donné la vie à un aveugle-né. Tu peux vivre tes miracles tous les jours. Je vous avais parlé d'un certain monsieur où Dieu m'a parlé. C'était ici à Swissmat. J'ai cherché ce monsieur-là depuis longtemps. Moi, je croyais qu'il était en France. Il avait ma tête. Mais moi, quand j'ai prié, j'ai dit Seigneur, mais ce monsieur-là a ma tête. Touche son cœur pour qu'il puisse me payer. Ça faisait 1 année. Il avait logé à l'hôtel ici. Puis il est parti. Je ne le connaissais plus. Son visage, je ne le connaissais pas. J'ai déjà raconté ça ici. Alors que je l'ai vu, je ne l'ai pas reconnu. J'ai vu une figure que je connaissais, mais sans importance. Je dis bonjour. Il a fait bonjour. Et puis je passe. Aussitôt que je passe, oh cher frère, j'entends une voix qui me dit, parce que je pensais qu'il s'appelle Freddy. C'est Freddy. Freddy, dans ma tête, je sais que Freddy est en Europe, il n'est pas là. Je continue encore. La voix répète, c'est Freddy. Ah! Donc, je commence, on dirait que je discute avec Dieu. Alors, à un certain moment, alors que le monsieur était en train de partir, j'ai senti une force me prendre, me tourner et me diriger là où monsieur partait. J'arrive, je toque un peu à la voiture, et puis il s'arrête. Je me dis, mais je risque de parler de bizarreries. J'ai dit, mais bonjour. Je vous dis que vous êtes Freddy. Il dit, oui, c'est moi Freddy. Alors moi, je me dis que le Freddy que je cherche qui a mon argent, il est en Europe, il n'est pas ici. Et je lui pose la question. C'est toi qui me dois quelque chose. Il accepte, oui, je te dois tel montant. Non, j'ai compris que Dieu est miraculeux. Dieu est merveilleux. La présence de Dieu dans votre vie, si elle est permanente, Dieu va vous amener loin. Tout à l'heure là, quand je venais de l'Europe, dans un autre voyage, pas celui où ils sont partis avec maman. Avant, j'étais parti seul.
Je suis arrivé à Dublin. Je voulais prendre mon avion pour revenir ici. Alors que je voulais payer mon billet, Dieu me parle. Dieu parle. Dieu me dit pour qu'on rentre en France. Alors que moi je voulais rentrer au Congo. Bon. J'ai compris que c'est Dieu qui me parlait. J'ai payé mon billet. Je suis rentré à Paris. J'avais quelques problèmes à résoudre. Ça devait prendre 6 mois. Mais quand Dieu m'a fait rentrer à Paris, les problèmes qui devaient faire 6 mois, je les ai résolus dans 2 semaines. Parce que Dieu était avec moi. La présence de Dieu. Alors, quand Dieu est présent dans votre vie, je vous dis la première chose, vous aurez à voir le aura de l'Éternel. Donc Dieu va vous montrer, vous allez voir dans votre environnement que Dieu est là. La deuxième chose, c'est la voix de l'Éternel. Je voudrais vous dire comment Dieu parle. Dieu aussi parfois il vous parle, mais vous ne faites pas attention. C'est ainsi que la parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais vous ne prenez pas garde. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas garde? Vous n'êtes pas dans la place de Dieu. Alors, pour commencer à chuter, je vous dis ces choses. Vous allez dire, mais comment est-ce qu'il faut être en présence de Dieu? Ce n'est pas difficile. Il faut seulement suivre ce que je vous dis. Mais vous êtes tellement têtus. Vous ne faites rien. Vous êtes assis là-bas. On vous parle. Faites ceci. Vous ne le faites pas. Je vous ai parlé de Ephésiens 5:19. Monsieur, passez-nous encore Colossiens 3:16. Colossiens 3:16. Je veux vous parler de 3 ou 4 choses. Là, Colossiens 3:16. C'est presque la même chose avec Ephésiens. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. C'est-à-dire dans votre cœur. Instruisez-vous. Et exhortez-vous les uns les autres. En toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, dans vos cœurs, dans vos cœurs, dans vos cœurs, dans vos cœurs. Oh. Qu'on le dise combien de fois? Est-ce que vous le faites? On dit sous l'inspiration de la grâce. Est-ce que cette parole de Dieu ici, est-ce que vous les mettez en pratique? Ou bien quand vous êtes là, quand on voit que vous êtes en repos, au lieu que dans vos cœurs, vous puissiez tout le temps dire, oh que Dieu est bon, Dieu créateur, il est le sauveur, il est le créateur du ciel et de la terre. Vous quittez ça, vous entrez dans les hymnes. Zambe nangaye, Zambe nanguyaye, Zambe nangaye, Kolonanga. Dans vos cœurs,
Quand on va vous voir, comme maman Niclette est là, on la voit qu'elle se repose, elle les regarde quelque part. Mais dans son cœur, elle est en train de louer le Seigneur. Il va te faire que chaque moment, chaque seconde de votre vie, vous êtes en présence du Seigneur. Parce que quand vous le louez dans votre cœur, mais il est là dans votre cœur. Je vous dis, frères et sœurs, là vous portez Jésus, vous le louez, vous l'adorez dans votre cœur à tout moment. Si vous vous fatiguez de ça, vous prenez votre cassette, vous prenez votre portable, vous mettez les chansons religieuses, vous continuez encore à louer le Seigneur de cette façon. Je vous dis, vous aurez la main de Dieu. La deuxième chose que je vous demande de faire, c'est de lire la Bible. C'est quoi lire la Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible, toi tu crois que tu lis la Bible, mais au fait, c'est Dieu qui vous parle. D'ailleurs, on dit que c'est la parole de Dieu. Alors, la Bible dit ceci. Ça veut dire que Dieu dit ceci. Donc, Dieu est en train de vous parler. La Bible s'appelle parole de Dieu. Parole, c'est-à-dire parle. Donc, Dieu parle. Quand vous lisez la Bible, Dieu est en train de vous parler. Donc, vous êtes en communication avec Dieu en lisant la Bible. Mais quand vous êtes avec Dieu, qui peut vous toucher? Est-ce que toi tu peux être ici en train de causer avec un général? Il y a une armée, il y a même des fusils là-bas. Est-ce que quelqu'un peut venir t'importuner? Quand tu vois que tu es avec un général, d'abord il va avoir peur. Il est avec le général. Bon, moi j'attends. Quand il aura terminé avec le général, je l'attends là-bas, je vais lui demander ma dette. Mais aussi longtemps qu'il est avec le général, personne ne peut te toucher. Là c'est un simple général. Mais si tu es avec le général d'armée, le Dieu lui-même, en train de causer avec lui. Parce que quand tu lis la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu parle. Il est en train de vous parler. Je vous dis, au moment où vous lisez la Bible, Dieu est en train de vous parler. Même si un ennemi voulait venir te toucher, il va voir que non, il pose avec le général. J'attends. Quand il va terminer à lire la Bible, quand il va terminer avec Dieu, moi je l'attends là-bas. Mais toi tu ne sais pas. Toi tu crois que tu lis seulement la Bible. Mais cette lecture-là a empêché que l'ennemi puisse venir. Alors que l'ennemi attend, toi tu termines à lire la Bible, tu fermes la Bible, tu sors maintenant, tu remplaces la Bible par les hymnes intérieurs. Là on ne voit rien sur la bouche, mais dans ton cœur. Quand l'ennemi va encore venir, il va voir qu'il est toujours avec le Seigneur en train de l'adorer. Mais il ne va pas te toucher encore. Il va dire que bon, j'attends encore. Il va attendre jusqu'à la fin de sa vie. Parce que tout le temps tu es avec le Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit que fais de l'Éternel ton délice. Il va faire quoi? Il va te donner ce que ton cœur désire. Mais tu es tout le temps avec Dieu. Soit dans la lecture de la Bible, soit dans Colossiens 3,16, soit dans Éphésiens 5,19. Chaque fois tu es avec Dieu. C'est là qui revient à ce que nous avons lu avant.
également, dans Jean 15:5, où Dieu dit que sans lui, tu ne peux rien faire. Et quand tu es avec Dieu, tu as tout. Parce que tu as fait de l'éternel ton délice. Mais Dieu va te donner tout ce que ton cœur désire. Tu n'auras pas besoin de quoi que ce soit. Dieu a tout. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, je vous ai parlé qu'il faut, pour avoir la présence de Dieu dans sa vie, il faut avoir une vie, il faut lire la Bible, c'est ce que je vais vous dire. Lire la Bible, ce n'est pas une fois par mois. Ce n'est pas te promener avec la Bible, on voit que il a la Bible à la main, on voit que tu es chrétien, mais une Bible que tu n'ouvres jamais. Ou bien quand tu ouvres, c'est juste pour 2 versets, et puis tu fermes. Non. Ne fût-ce qu'une heure de lire la Bible. Et il faut aussi la deuxième chose. Il faut prier. Prier constamment. Pendant au moins 1 heure minimum. Il ne faut pas faire des prières expéditives. Tu pries 5 minutes. Non. La Bible dit que si vous demeurez à moi, revenez encore, on va terminer par là. Dans Jean 15:5. Jean 15:5. Jean 15:5. La Bible dit ici que si moi je demeure en vous, lisons ici. Jésus dit que je suis le cep. Vous êtes le serment, la serment. Je vous avais expliqué ceci. Le cep, c'est ça l'arbre. C'est ça la tige de l'arbre. Et l'arbre sort des branches. Ça c'est l'oranger. Ça c'est une branche. Cette branche ici, ça ne peut vivre que si elle est attachée là-bas. Si cette branche n'est pas à la tige, mais elle ne peut pas exister, elle va sécher. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Moi je suis la tige. Vous, vous êtes la branche. Pour que vous puissiez vivre, vous devez être attaché à moi. Parce que si vous n'êtes pas attaché à moi, vous ne pouvez pas vivre. Et la Bible dit que celui qui demeure en moi et que moi je demeure en lui. Ici, demeurer signifie quoi? Quand quelqu'un demeure chez quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un habite chez cette personne. Ce n'est pas que quelqu'un est venu vous visiter le matin et puis le soir il part. Non. Il demeure. Il est avec vous. Vous vivez ensemble. Ce que Dieu veut, qu'il vive avec vous. Qu'il ne vienne pas et puis il repart. Il dit que si je demeure, vous allez porter beaucoup de fruits. Alors, la troisième chose, je vous ai parlé de la prière. Priez tous les jours. Si tu es en bonne santé, prie. Si tu es malade, prie. Tu es fatigué, prie. Tu n'es pas fatigué, prie. Tu es en deuil, prie. N'importe quelle circonstance dans laquelle tu te trouves, tu dois prier. La prière, c'est la communion avec le Créateur. Priez toujours. Dans vos prières, n'oubliez pas la louange. N'oubliez pas l'adoration. Vous êtes seul en chambre.
Vous voulez prier. Ne commencez pas par vos besoins. Oh, Rabbi Olobini, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, pour mon mariage, Rabbi, pour mes enfants, Rabbi, non. La Bible vous dit ceci. Fais de l'Éternel ton délice. Il va te donner tout ce que tu veux. Ayez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Comment toi tu veux commencer par le reste? Ayez d'abord Dieu. Cherchez d'abord Dieu. Vous savez, j'écoutais un grand homme de Dieu. Il dit que quand lui prie, 90% de son temps, 90%, c'est l'adoration et la louange. C'est dans les 10 dernières minutes qu'il peut demander à Dieu quelque chose. Parce qu'il sait même que c'est inutile. Parce que quand il a déjà adoré le Seigneur, il a loué le Seigneur, il te donne ce que tu désires. Tu peux ne pas avoir demandé, mais lui, il te donne. Ayez d'abord le royaume des cieux, la présence de Dieu, et ayez avec Dieu. Alors, pour que vous ayez la présence de Dieu de façon permanente, faites ce que je vous ai dit. Vous lisez la Bible tout le temps, vous priez, vous appliquez Ephésiens 5:19. Ou bien Colossiens 3:16. Si vous appliquez ces trois choses-là, et vous vivez dans la sanctification, pas de péché à côté, pas de mensonge à côté, vous aurez la main de Dieu. L'éternel que tu crois qu'il est là, il est dans toi, il est plus près de toi. Mais quand vous attristez le Saint-Esprit, il ne peut rien faire. Il est là, il ne sait pas agir. Il a attristé. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Dieu, il est bon. Dieu, il est merveilleux. Vous savez, dernièrement, j'avais besoin d'argent. Bon, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, bénis-moi. Toi, tout l'argent t'appartient. Et tu en donnes à qui tu veux. Merci Seigneur de m'avoir béni. Frères et sœurs, Dieu, quand vous êtes avec lui, quand tu fais du Seigneur ton délice, il te donne ce que ton cœur désire. À peine que j'ai terminé la prière, Dieu me dit, appelle telle personne. J'appelle cette personne-là. Je cause avec lui 5 minutes. Et puis il me donne ce que je voulais. Gratuitement. Je vous dis que Dieu est bon. Vous acceptez d'appliquer ce que je vous dis? La parole de Dieu dit que vous écouterez la parole de Dieu et la parole vous guérira. Cette parole que je vous ai donnée, la parole dit qu'il ne faut pas vous borner à l'écouter. Mais il faut la mettre en pratique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous borner à écouter. Le pasteur a dit, oui, ce n'est pas suffisant pour que tu sois béni. Mais il faut la mettre en pratique. Je vous avais demandé une fois aussi d'avoir l'habitude de vous réveiller à 0 heure pour prier. Je ne sais pas si vous continuez à le faire. Et vous vous plaignez que vous n'êtes pas béni. La parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter. Il faut la mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse. On va le repasser, on va se mettre debout pour juste
Deux intentions. La première intention que je vais vous demander, c'est de demander la présence de Dieu dans votre vie. Quand vous avez Dieu dans votre vie, vous avez tout dans votre vie. Dieu a tout. Dieu a tout, mes chers frères et sœurs. Prions au nom de Jésus. Jésus. Papa, nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Adonai, nous avons besoin de ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne totale. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension. Ta présence dans ma vie, oh. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Alléluia. Amen. Amen. On fait la dernière intention. Cette intention est une intention libre. Que chacun demande à Dieu ce qu'il veut. Il y a Bartimée qui appelait Jésus, fils de David, fils de David. Aie pitié de moi. Et Jésus lui a posé la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et l'autre a répondu, je veux voir. Alors toi aussi, tu es ici dans la maison du Seigneur. Tu as crié, Seigneur, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Maintenant, Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Allez-y alors, priez. Répondez à cette question.
Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je n'ai qu'un désir, être près